Vous êtes-vous déjà demandé si vous ressentiez la douleur de la même manière que les autres? Existe-t-il des personnes qui ressentent plus vite la douleur ou plus intensément que les autres? Bref, sommes-nous tous égaux face à la douleur? Cette question occupe de nombreux chercheurs, et ce depuis plusieurs années. La méthode la plus simple pour répondre à cette question serait de recruter un grand nombre de personnes, de les placer dans une situation identique et de leur demander de noter leur douleur. Et c'est exactement ce qu'un psychologue américain a fait. Il a recruté plus de 300 personnes, a placé une surface chauffante à 48 degrés contre leur peau et leur a demandé de noter leur douleur sur une échelle de 1 à 100. Et les différences sont tout simplement astronomiques. Certaines personnes rapportent avoir ressenti une douleur insoutenable, alors que d'autres n'ont pas, ou presque pas, ressenti de douleur. Bien que ces résultats soient impressionnants, ils pourraient ne pas refléter réellement les différences de sensations, mais plutôt le fait que certains individus sont plus disposés à communiquer leur douleur que d'autres. Une étude a par exemple montré que les hommes avaient tendance, pour une même stimulation, à diminuer la douleur ressentie si l'expérimentateur était une femme, en comparaison avec la condition où l'expérimentateur était un homme. Mais alors, comment faire pour estimer la douleur d'un individu sans lui demander ce qu'il ressent? Pour répondre à cette question, il faut revenir aux bases mêmes de la douleur. Lorsqu'une stimulation est trop intense, elle active des récepteurs sensoriels spécialisés que l'on appelle des nocicepteurs. Ces nocicepteurs vont produire un signal électrique appelé potentiel d'action qui va se propager jusqu'à la moelle épinière et dans un second temps jusqu'au cerveau. Au niveau du cerveau, diverses régions vont s'activer, analyser la situation et potentiellement produire une sensation de douleur. Avant cette dernière étape, la douleur n'existe pas. Il s'agit uniquement d'un signal nociceptif qui peut totalement être ignoré par le cerveau et ne pas déboucher sur de la douleur. C'est donc au niveau du cerveau que la douleur trouve son origine et c'est pourquoi cette équipe de chercheurs a décidé de mesurer la réaction du cerveau afin de déterminer si celle-ci variait d'une personne à une autre. Ils ont donc recruté un grand nombre de personnes et leur ont appliqué une même stimulation. Ils ont ensuite comparé l'activité cérébrale des participants les plus sensibles aux participants les moins sensibles. Et voici ce qu'ils ont observé. Plusieurs régions étaient significativement plus actives chez les participants les plus sensibles. Parmi ces régions, on retrouve notamment le cortex somatosensoriel primaire, qui est en quelque sorte une carte du corps pour le cerveau. C'est une région un peu spéciale où chaque partie du corps possède une parcelle plus ou moins grande, qui lui est propre, et qui nous permet de savoir d'où provient la douleur lorsque nous nous blessons. Des différences ont également été observées au niveau du cortex cingulaire antérieur, qui lui est impliqué dans la production des émotions négatives liées à la douleur. En revanche, il est intéressant de noter qu'aucune différence n'a été observée au niveau du thalamus. Le thalamus, c'est quoi? C'est l'entrée de toutes les informations sensorielles vers le cerveau. Selon les auteurs, cela signifie que le message électrique produit par le corps était semblable entre les participants et n'est donc pas la source des différences observées. C'est par conséquent lors de l'interprétation du message nociceptif, au niveau du cerveau, que les différences trouvent leurs origines. Mais alors, pourquoi nos cerveaux ne se comportent-ils pas tous de la même manière face à la douleur? Ces différences sont-elles déjà présentes à la naissance ou apparaissent-elles au cours de la vie? Nous n'avons pas encore toutes les réponses concernant les différences en matière de douleur. En revanche, des études ont d'ores et déjà montré qu'une partie des différences pouvait être expliquée par des facteurs génétiques et donc potentiellement être présentes dès la naissance. Mais cela n'explique pas tout, loin de là. L'âge pourrait également jouer un rôle, le genre, le sexe, l'origine culturelle et ethnique, l'appartenance à une classe sociale ou encore la personnalité. Pour résumer, nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur, tout au contraire. Chaque personne ressent, perçoit et interprète la douleur d'une manière qui lui est unique et qui peut également varier selon le moment et les contextes.